Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous exposer deux choses. La première étant ce nouveau décor que vous voyez luxuriant autour de moi. Et l'autre chose, c'est finalement un nouveau jeu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu qui va vous parler de machinistes de charbonium et de machines en tout genre avec le tout nouveau jeu Imaginarium. Et là vous êtes nombreux derrière la caméra à me dire tiens, ça me rappelle quand même quelque chose des années 80. Absolument pas, et là je vous dis faux et nul. Imaginarium, eh bien c'est tout bonnement le dernier jeu de Bruno Cathala, édité chez Bombix, distribué par Asmodée en français. C'est de 2 à 5 joueurs pour des parties avoisinant les 90 minutes, et c'est de type gestion de ressources, course au point de victoire, pour un prix qui excelle, on va dire, entre 60. Le pitch d'Imaginarium, eh bien vous êtes un célèbre machiniste qui rentrait dans un atelier de machines de rêverie où tout va se mêler, les songes ainsi que l'électronique, un peu de steampunk, et le filtre graphique ressemble un peu aux séries canadiennes Tête à claque. Ah, toi ta gueule! Le but étant du jeu, ça va être de récupérer des machines, de les réparer, de les détruire pour récupérer des ressources, des points de victoire. Celui qui aura atteint 20 points de victoire sera déclaré le plus grand machiniste de la partie. On enlèvera ensuite les paravents puisque les points de victoire seront cachés ainsi que les ressources des autres joueurs, et celui qui aura amassé le plus de points de victoire, eh bien, sera déclaré le plus grand vainqueur. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Imaginarium. Petit tour rapide du propriétaire dans une boîte d'Imaginarium. Nous allons avoir un plateau de jeu qui va représenter justement où vont interagir les personnages avec leurs différentes actions. Nous allons avoir ici 4 ressources qui sont les ressources principales du jeu, à savoir le charbonium, le cristal, le cuivre ainsi que le bois, des tokens de points de victoire, des cartes qui vont représenter les inventions tout aussi loufoques et les différentes rêveries, ainsi que des tokens qui vont représenter votre couleur et surtout les pions de vos joueurs. Chaque joueur veut aussi se munir de ce plateau de jeu. Sur un plateau de jeu, nous allons avoir plusieurs choses. Ici, nous allons avoir ici le nombre de slots d'inventeurs qui vont pouvoir nous aider durant notre partie, qui sont uniques bien sûr, qui ne pourront pas être remplacés durant le jeu. Donc on en a 3. On va avoir ici les inventions que l'on va devoir réparer pour ensuite les inventorier dans nos stocks. On peut aller jusqu'à 4, on pourra les transformer, etc. Ici, c'est le premier joueur en fait qui commence. Celui qui aura ce plateau avec le petit 1, eh bien ça va être le premier joueur qui va pouvoir acter durant ce tour. Ici, il va commencer avec ce nombre de ressources et il va commencer avec ses inventions ici. Nous allons avoir les différentes actions que l'on va pouvoir faire durant le jeu. Donc il y en a 6, vous pouvez les voir autour de ce cadran. Et à chaque tour de jeu, eh bien, on va devoir bouger ce cadran pour pouvoir faire 2 actions uniques, mais pas 2 fois la même action durant son tour. Chaque joueur va se munir aussi d'un plateau et d'un paravent qui va lui permettre justement de cacher ses ressources et ses points de victoire, puisque ce jeu va être une course aux points de victoire et surtout cacher justement ses ressources pour pouvoir anticiper ce que vont faire les autres. Donc on va avoir différents personnages qui vont représenter uniquement en fait les différents tokens avec les différents symboles et les différentes coloris. Chaque joueur veut aussi se voir distribuer un nombre de ressources et surtout de cartes invention qui lui sont propres à chaque début de partie. Et bien par exemple, on va commencer avec une P3 ici et une P6. Sur une carte d'invention, nous allons avoir plusieurs choses. Ici, le coût de l'achat pour pouvoir la récupérer. Ici, nous allons avoir le coût en ressources pour pouvoir justement la réparer, puisque quand vous récupérez une carte sur le tapis roulant, eh bien vous êtes dans l'obligation d'abord de la réparer en dépensant les ressources que vous avez ici. Ici, ce sont les ressources que va vous octroyer cette carte justement en début de votre tour après la phase de planification, à savoir que si vous avez une carte comme ça, vous allez avoir un cube de telle sorte. Si vous en avez 2, eh bien vous allez avoir 3 cubes de cette sorte. Ici, nous allons avoir les phases de transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux mettre une autre carte P6 dessus pour avoir justement ce point de victoire ici supplémentaire, cette ressource supplémentaire, pardon, et non pas un point de victoire.
ou alors je peux mettre une carte T1, une carte de transformation qui va justement me changer cette carte et me donner d'autres ressources particulières. Rentrons dans le vif du sujet et voyons comment se joue Imaginarium sur un tour de jeu. On va avoir 3 phases différentes, la phase de planification, la phase de réalisation ainsi que la phase de vérification et de réinitialisation de tour. Chaque début de tour, donc en planification, chaque joueur va se positionner directement soit en récupérant du charbonium ou soit en se mettant sur l'atelier pour pouvoir récupérer une carte d'invention. Plus il va être proche de cette pioche-ci, plus il va être le premier à jouer son tour, mais il va pouvoir payer cher les cartes qu'il va devoir acquérir. Imaginons que celui-ci, hop, se mette ici, le joueur rose se met ici et le joueur jaune, voilà, lui va récupérer du charbonium. Une fois qu'on a fait ces 2 phases, à savoir dans la phase de planification, se mettre sur le tapis roulant ou alors récupérer du charbonium, on va ensuite faire la phase de réalisation, en commençant par le joueur qui est le plus proche de la pile qui se situe dans les cartes d'invention. Il va faire son tour de jeu. Son tour de jeu, il va devoir justement utiliser les machines de son atelier, c'est-à-dire récupérer l'ensemble des ressources sur son plateau de jeu et les mettre derrière son paravent. Ensuite, soit il récupère une machine ici qu'il va devoir payer en plus du coût qui est symbolisé ici, c'est-à-dire que là, par exemple, il doit payer 3 plus 3, donc 6, en charbonium. S'il n'a pas de charbonium, il peut jumeler des ressources pour pouvoir enlever le charbonium, mais il est dans l'obligation d'abord de dépenser tout son charbonium. S'il est ici, il récupère uniquement le charbonium. Ensuite, il peut effectuer jusqu'à 2 actions. Il est obligé d'effectuer du coup les 2 actions. Il peut soit recruter, donc payer en charbonium le coût indiqué sur la carte et il recrute un assistant qui se trouve au-dessus. Il peut extraire encore plus de charbonium, donc récupérer 3 charbonium de la réserve. Il peut réparer, c'est-à-dire dépenser les ressources nécessaires pour pouvoir récupérer une machine de son atelier. Je le rappelle que quand on achète une machine, la machine arrive cassée dans son atelier. Il va falloir payer les ressources pour pouvoir la mettre en dessous et ensuite pouvoir la voir et faire les effets directement de la carte. Il peut effectuer des transactions, donc il peut effectuer jusqu'à 3 transactions d'achat et vente, c'est-à-dire jumeler des ressources. Il peut démonter une machine. Alors, soit il démonte la machine dans son atelier qui est cassé et qui ne sont pas combinés, donc il prend autant de ressources que son niveau. Donc par exemple ici j'ai un 2, je peux prendre 2 fois ici n'importe quelle ressource, donc par exemple de cristal, de cuivre, ou alors de bois, donc ça c'est tout à fait possible. Ou alors, si elle est réparée, je prends le double des ressources nécessaires à sa réparation, donc là je double le niveau, ou alors je peux prendre autant de points de victoire que le niveau. C'est-à-dire sur la carte précédemment 2 que je vous ai montré, je peux prendre 2 points de victoire, ou alors 4 des ressources qui me sont directement mises. Et enfin, je peux réorganiser mon atelier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux combiner ou décombiner mes machines réparées. Au fur et à mesure que l'on va avancer dans la partie, on va pouvoir combiner des machines justement puisqu'on n'a que 4 slots dans son atelier. On va pouvoir en démonter, on va pouvoir justement déjumeler des cartes, les rejumeler, etc. Donc c'est un peu le coup de Transformers que vous allez avoir dans la partie. Une fois qu'on a fini ceci, on va directement voir dans l'atelier si on a réussi à faire justement des projets. Pour chaque projet que l'on va faire, on va récupérer un nombre de points de victoire. Donc on va mettre directement un token qui se trouve ici de la couleur du joueur sur l'atelier. Le premier, bien sûr, prend le maximum de points de victoire et les deuxièmes, le troisième vont prendre moins 1 derrière. Donc admettons que je suis sur une carte qui me permet d'avoir 4 points de victoire, le deuxième et le troisième vont avoir ensuite 3 points de victoire et non pas 4. À savoir que je peux mettre une fois là-dessus, je ne peux pas avoir un autre token de la même couleur sur le même projet, ce n'est pas possible. Et enfin la phase de vérification et de réinitialisation. Si les conditions de fin de victoire ne sont pas réunies, c'est-à-dire avoir 20 points de victoire, dès qu'on a 20 points de victoire, hop, on enlève le petit paravent, on compte les ressources et les points de victoire et on regarde de celui qui a le plus fait de points de victoire. Si ce n'est pas le cas, on continue une autre partie en se remettant dans le tour. À savoir que le premier qui a joué va se remettre le premier, le deuxième qui a joué va se remettre deuxième, le troisième qui a joué va se remettre troisième, etc., etc. Voilà, vous avez eu les règles concernant Imaginarium. Je vais vous donner un peu mes impressions là-dessus, à savoir le côté positif et le négatif. On va commencer tout d'abord par le côté, bien sûr, qui est jovial, le côté positif. Alors Imaginarium, ce que j'ai aimé moi à l'intérieur, c'est son filtre graphique. Vraiment, voilà, il y a une espèce d'âme qui sort graphiquement. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup aimé et on ne peut pas le retirer, cette entité graphique qui fait le jeu en soi. J'ai aussi noté une mise en place qui est rapide, des tours de jeu qui ne sont
pas tellement long. Encore une fois, c'est uniquement sur le tour de jeu et c'est pas sur la longévité du jeu puisque j'y reviendrai bien plus en détail et c'est l'un des points négatifs du jeu. Et j'ai trouvé surtout un gameplay qui se trouve assez fluide. On se prête vraiment au jeu de réparer des machines, de démonter des machines, d'ensuite de permuter, de transformer des machines, l'histoire de Transformers que vous allez avoir à l'intérieur. Et ça, franchement, c'est hyper cool. Concernant les points négatifs, c'est encore paradoxal puisque moi, je vous ai dit que le filtre graphique pouvait plaire ou non. Eh bien, je vais revenir là-dessus puisque le filtre graphique peut déranger un peu. On a ce système de tête à claque, comme je vous l'ai dit, canadienne, où là, soit on aime, soit on n'aime pas un peu le grotesque, le burlesque, et c'est un peu cette songe de rêverie. C'est à prendre avec des pincettes, mais encore une fois, il faut saluer l'hommage qui est fait d'un point de vue graphique sur ce jeu. L'autre point négatif, ça va être le système un peu de longévité. Moi, les premières parties que j'ai pu faire, au bout de 30 minutes, on essaye de trouver un peu sa combo, on tâtonne un peu, c'est vrai que c'est un peu long, mais par contre, en fin de partie, dès qu'on a un peu sa combo, ses ressources qui viennent petit à petit en termes de début, eh bien là, on va pouvoir se lancer directement et c'est vrai que la fin de partie va directement s'accélérer. Et enfin, voilà, le dernier souci moi que j'ai dans ce genre de jeu, c'est que vu que c'est du hasard et vu qu'on va avoir un tapis roulant, on va avoir plusieurs ateliers, on va avoir aussi le bureau des personnes qui vont vous aider à récupérer d'autant plus de points de victoire ou alors de permuter certaines fonctions. Mais vu que c'est des cartes que vous allez tirer aléatoirement, le premier entre guillemets servi, eh bien c'est lui qui va tomber sur vraiment une bonne combo et ça va être compliqué de le rattraper, si bien que lui il aura une combo qui va lui permettre d'être avantagé sur le jeu. Voilà, donc c'est un petit le petit bémol que j'ai sur ce type de jeu, c'est un système d'opportuniste, ce qui fait que le premier qui va récupérer la bonne carte, il va être avantagé un peu dans le jeu et c'est dérangeant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré Imaginarium, ce qu'il y avait à l'intérieur, comment ça jouait et mes ressentis dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à écrire des commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce travail. D'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Petite info, je serai à la PEL samedi prochain, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous me voyez comme ça avec la petite caméra dans la pelouse et surtout de discuter, d'échanger ensemble, ça sera assez cool. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.